Bonjour à toutes ces dragonnettes. Bonjour mes guides. Bonjour Anna. Bonjour gentille dame. Bonjour monsieur l'archange. Ah, bonjour Anna. Bonjour ma grand-mère. Ah, Yami, c'est ma petite. Alors, que vas-tu raconter Anna? Mon rêve étrange que j'ai fait. Oui, et tu as compris la signification. Oh que oui. Alors, tout commence dans les escaliers. Je sais pas, je sais que j'étais dans les escaliers avec un bureau. Et 2 chats. Ouais, mais ils avaient traîné sous les voitures, ils étaient sales. Ils étaient un peu sales et j'ai dit, vous allez prendre un bain. Oui. Et puis tout d'un coup, je sais pas avec qui je parlais. Il me fait, toi tu vas où? J'ai fait, moi je vais voir ma copine. Parce qu'elle va se marier, elle veut me faire montrer sa robe de mariée. Oui, Anna, ta copine, elle est de quelle origine? Elle est africaine, c'est ma sœur de cœur, on se connaît depuis qu'on est gamine. J'avais 10 ans quand je suis arrivée à la cité et elle était là et c'est la première personne que j'ai vue. Oui. Donc, je devais aller la voir pour sa robe de mariée. Je passe une porte. Oui, Anna. Ah, t'es timide, Anna. Ok, oui, parce que ce rêve était étrange pour moi. Et je vois une belle porte d'entrée. Mais elle est super belle. En bois laqué, mais d'un beau bois, avec des dorures dorées. Oui. Je passe un couloir, mais il était dans la lumière, une belle lumière. Oui. Et là, je vois, que Dieu me pardonne, je vois ma copine qui n'était pas ma copine. Oui, tu sais qui c'était, Anna? Et c'était qui, Anna? Tu as l'autorisation. C'était Marie, notre mère. Oui, Anna. Tu l'as déjà vue plus d'une fois, toi. Oh que oui. Elle m'est apparue une nuit. J'ai ouvert les yeux, mais j'ai refermé. Une autre nuit, elle est apparue. Entre 2 sommeils, je l'ai regardée. J'ai dit, Marie, vous êtes une belle femme. Et elle m'a parlé aussi. Elle m'a prédit que j'allais être aide-soignante. Et tu l'es, Anna? Oui, je suis aide-soignante. Oui. Messieurs les guides, oh non, là, non, on n'a vu que la première partie de ses rêves. Oui, vous surveillez bien ses rêves. Hein. Depuis que ma gentille dame a fait un rêve sur l'enfer, nous on la surveille. Hein. Oui, mais elle n'a pas été traumatisée. Ben non, je vous ai guéri. J'ai guéri ma grand-mère et vous deux. Eh. Mais t'étais censée être traumatisée, Anna. Ben pour moi c'est un rêve. Même si je sais que c'est la réalité, pour moi c'est un rêve. Oui. Et tu sais ce que ça veut dire? Oui, que ma porte est ouverte. Oui, Anna. Tu as franchi un cap dans ta médiumnité. Bravo. Anna? Oui. On ne peut pas citer de nom. Non. Mais les 2 fantômes, chasseurs de fantômes à l'épuisette, ces 2-là. Tout le monde sait qui c'est. Je suis contre ces 2-là. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ne va même pas le coup de parler. Parce que si j'en tenais un, ce serait pire que la Gestapo. Et l'autre, Anna, je lui mettrais des pains dans la gueule. Mais je ne suis pas violente. Il y en a un, oui, le chasseur de poules, celui qui veut parler aux poules. Aux esprits de poules. Anna, hein. Les animaux montent, hein. Ils n'ont pas de péché, ils montent. Hein. Bah oui.
Il n'y avait pas de poule. Mais lui, il pensait que son cadeau allait fluctuer, donc il pensait que c'était les poules. Oui, moi aussi, je vais commencer à parler aux poules. Je vais faire cote, 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 et vous me répondre. Anna. Anna? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai envoyé une candidature à l'hôpital. Raconte. Bah, cet hôpital me faisait peur. Oui, pourquoi, Anna? Bah, j'en savais rien, je déteste, moi en tout cas, je déteste cet hôpital. C'est un grand hôpital. Oh, c'est le plus grand du Val, je crois que c'est le plus grand du Val-de-Marne, dis donc. Et je suis allée dire au revoir à une de mes voisines qui était morte et qui était à la morgue de l'hôpital. Et je me suis retrouvée avec deux entités qui m'ont collé. Ils se sont réfugiés dans mon sommeil. Oui, Anna. On a eu du mal à te les déloger. Oui, moi j'ai fait quelque chose et croyez-moi, ils sont vite partis. Mais au moment de partir, ils ont voulu m'emmener. Mais mon guide a dit réveille-toi. Je me suis réveillée pour empêcher qu'ils me prennent dans mon rêve, puisque je les ai vus en rêvant. Oui, les entités peuvent se coller à nous, peuvent se cacher dans notre subconscient. Oui, Anna, tu les avais dans ton conscient. Puisque, oui, mon subconscient, il dort. Laissez-le dormir. Au sujet, c'est ma trappe, mon subconscient. Oui, Anna. Mais c'est le subconscient de mon être astral. Bravo. Waouh. Oui, tu nous as tous étonnés, Anna. On ne peut rien programmer que toi. Bah oui, c'est ce que mes guides a dit. Avec moi, on ne peut pas rien programmer. Parce que j'étonne toujours. Anna, oui. Va en paix. Allez en paix, monsieur l'archange. Mes guides, allez en paix, tous les deux. Pouf, tiens, capitaine. Anna, j'ai rien dit. C'est pas grave, j'avais envie de vous planter. Anna, retire-moi mon drapeau. Bon, je le retire. Voilà. Vous êtes content, capitaine Prochevalier? Waouh. Pouf, tiens. Voilà, je l'ai. Anna, tu plantes tes drapeaux si vite? Bah oui, moi je suis l'équilibre du drapeau. Ava, mienne. Ava, c'est grand-mère. Et Minine, c'est petite fille. Va en paix. Toi aussi, ma petite fille. Allez, en paix.